Avant de commencer, si vous nous le permettez, José et moi, on aimerait vous mettre en appétit en vous présentant deux statistiques que nous, on trouve très troublantes. Une personne sur 9 au Canada et en Outaouais est en insécurité alimentaire. Une personne sur 9. Deuxième chiffre, 30 des aliments qui sont produits, de la nourriture qui est produite, n'est pas consommée. Qui ici est d'accord avec nous pour dire que c'est inacceptable? Ah! Bien, vous êtes à la bonne place. Parce qu'à la fin de la conférence aujourd'hui, vous allez être capable d'expliquer à votre entourage comment on peut agir ensemble sur ces deux éléments-là, sur la sécurité alimentaire des personnes et sur le gaspillage alimentaire. Et vous allez être capable aussi, on l'espère, de choisir la manière dont vous voulez, la manière avec laquelle vous voulez contribuer à cette cause-là. C'est l'objectif de la rencontre aujourd'hui. Alors, le plan de la conférence aujourd'hui, on va vous parler du pourquoi de l'escouade. Ça prend toujours un pourquoi dans nos actions. On va vous parler de l'escouade rurale. On va vous parler des frigos-partage, des cuisines collectives anti-gaspi, des collations pour tous, des quartiers anti-gaspi. Et on va vous parler de notre impact. Et pour vous parler de ça, il y a moi, Nathalie McSween, qui est la directrice générale de la table de concertation sur la faim et le développement social de l'Outaouais, la table. Et j'ai été la première chargée de projet de l'escouade anti-gaspillage alimentaire. Vous rencontrerez certainement la nouvelle chargée de projet, Jessica, tout à l'heure. J'ai aussi, je dois vous dire aussi que je suis, moi, une spécialiste des mouvements sociaux, puisque j'ai obtenu un doctorat en 2015 pour mon travail sur les mouvements paysans en Afrique de l'Ouest. Et nous avons aussi avec nous Josée. Alors, Josée Poirier-Defoy, directrice générale du regroupement des cuisines collectives de Gatineau. Aujourd'hui, je porte aussi le chapeau de présidente du conseil d'administration de la table. Et pour faire une petite histoire, je suis une passionnée d'alimentation saine. C'est très vrai. Alors, pourquoi l'escouade? Pourquoi on a créé l'escouade en 2014? On l'a créé d'abord pour lutter contre la faim. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 millions de personnes, une personne sur 9 au Canada qui est en insécurité alimentaire. Il faut comprendre que la table de concertation sur la faim, c'est La table de concertation sur la faim, c'est un regroupement d'organismes. Il y a maintenant 50 organismes qui sont membres de la table. Ça peut être des cuisines collectives, des banques alimentaires, des maisons de la famille, des maisons de quartier. C'est très varié et c'est sur l'ensemble du territoire de l'Outaouais. Et donc, la préoccupation qui nous rassemble tous, c'est autour de la mission de la table qui est de promouvoir le droit à une alimentation saine pour tous. Et on le fait comment? On le fait en soutenant nos organismes membres. Donc, quand on parle de pourquoi l'escouade, ça veut dire comment on l'a créé parce qu'il y a une préoccupation pour la sécurité alimentaire et parce que chez nos membres, il manquait de denrées. On manque de denrées, puis on manque surtout beaucoup de fruits et légumes. Vous l'avez entendu dans les journaux récemment, le prix des aliments augmente et ce qui coûte le plus cher, c'est les fruits et légumes. Donc, cette préoccupation-là était déjà au sein de la table. C'est un des moteurs de l'escouade. Le deuxième moteur, c'est celui du gaspillage alimentaire. À l'époque où l'escouade a été créée par les membres, il y avait le rapport de la FAO, qui est l'Organisation internationale de l'agriculture, c'est peut-être pas tout à fait ça le nom, et de l'alimentation, qui avait déposé un rapport sur le gaspillage alimentaire qui disait justement que 30 de l'alimentation ou de la nourriture produite était gaspillée. Alors ça a choqué nos membres, évidemment, et ça a provoqué une réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher cette nourriture-là? Le Conseil national zéro déchet, un conseil canadien, a fouillé dans nos poubelles l'an passé. Et il a découvert que 63 des aliments qui sont gaspillés sont encore consommables.
63 des aliments qui sont gaspillés sont encore consommables. Et une très grande partie de ces aliments-là qui sont gaspillés sont des fruits et légumes. Et c'est de ça dont on manque dans nos organismes. Nous gaspillons beaucoup d'aliments au Canada. Et là, je vous fais réfléchir. Est-ce que vous pensez, au vote, levez la main, est-ce que vous pensez que c'est 2,9 millions de tonnes que nous gaspillons au Canada? OK. Est-ce que vous pensez que c'est 2,2 millions? Est-ce que vous pensez que c'est 1,9 million de tonnes? Bon. Alors, certains d'entre vous ont raison. C'est 2,2 millions de tonnes d'aliments que nous gaspillons au Canada à chaque année. Ça veut dire 140 kg d'aliments qui sont gaspillés à chaque année. C'est l'équivalent de plus de 1 000 $ par ménage qu'on gaspille en nourriture. Et un fait intéressant, ça équivaut à 9,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre. On ne pense pas à l'alimentation quand on pense aux questions environnementales, mais c'est un grand émetteur de gaz à effet de serre. La preuve, ce sont les émissions annuelles de 2,1 millions de voitures, l'équivalent du gaspillage alimentaire au Canada. Je me suis amusée cette semaine à calculer ce que ça voulait dire. La consommation alimentaire normale d'un adulte, c'est environ 500 kilos par an, par personne. Faites le calcul. 2,2 millions de tonnes d'aliments gaspillés par année, 4 millions de personnes en insécurité alimentaire. Il y a 550 kg d'aliments qu'on pourrait récupérer pour les personnes en insécurité alimentaire. Ce n'est pas un calcul scientifique, hein? Il y a certainement des considérants, est-ce que c'est les bons aliments, mais c'est simplement pour qu'on se permette de penser les choses autrement. C'est-à-dire que la faim, ce n'est pas un problème de manque de nourriture. Ça fait des années qu'on fait de la gestion de la rareté. On doit maintenant parler de mieux partager l'abondance. Et c'est à ça que nous invite la réflexion que nous avons faite depuis plusieurs années à la table autour de l'escouade anti-gaspillage alimentaire. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. On commence par l'escouade rurale, parce que c'est par là que ça a commencé. On manquait de fruits et légumes. Hein, José, beaucoup dans les organismes, on manquait de fruits et légumes. Alors, on a commencé par se dire, on pourrait aller à la rencontre des agriculteurs et leur demander si eux, ils ont des surplus. On leur a demandé, bon, on sait que les agriculteurs travaillent très fort. Hein. En saison, là, un agriculteur, ça travaille 14, 16, parfois 18 heures par jour. C'est une charge de travail qui est extrêmement lourde dans une courte période de temps. Ils n'ont pas le temps d'aller au champ ou dans leur serre vider puis apporter dans les organismes où il y a des besoins. Ce n'est pas qu'il n'y a pas la volonté, mais il n'y a pas la capacité de le faire. Alors, on est allé voir des agriculteurs, on leur a demandé, et si nous, on allait chez vous, dans votre champ, avec des bénévoles, on allait chercher les surplus, est-ce que vous nous les donneriez? Ben, ils ont dit, ben oui. Et on est allé voir des bénévoles, on leur a demandé, ben vous, est-ce que vous viendriez avec nous chercher des surplus au champ? Ben oui. Donc, c'est comme ça que ça a commencé l'escouade. On est allé la première année, je vais vous montrer quelques photos. Ça, c'est des bénévoles qui glanent dans les champs. Glaner, est-ce que vous savez ce que c'est? Oui? Ça vient d'une ancienne tradition où on permettait aux gens d'aller chercher, on mettait dans le tablier, d'aller chercher les surplus qui restaient au champ pour apporter dans leur famille. Donc, glaner, c'est vraiment récupérer ce qui reste au champ une fois que les agriculteurs ont terminé de faire leur récolte. Donc, c'est ce qu'on fait avec l'escouade rurale. La première année qu'on a parti l'exercice, le projet, on avait 7 ou 8 agriculteurs partenaires. On a récupéré 7 tonnes déjà en une année, puis déjà autour de 75 bénévoles à l'époque. Maintenant, on est rendu à la 5e saison. On a récupéré en 5 saisons. Je vais attendre d'arriver. En 5 saisons, on a récupéré 100 tonnes. 100 000 kilos de fruits et légumes de très haute qualité et de très haute valeur nutritive qui ont été récupérés grâce à plus de 200 bénévoles en Outaouais.
29 fermes partenaires, 3 marchés publics. Vraiment un énorme succès. Moi, j'ai envie qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement. Ah, c'est très, très beau, ça. Mais le nœud du problème, pas le nœud du problème, ça, c'est le grand succès. Les agriculteurs embarquent, les bénévoles aussi. Mais une fois qu'on a toutes ces denrées-là, il faut les distribuer. Hein? Et là, ça paraît plus simple que c'est. Ah, j'avais la liste des agriculteurs. J'aimerais en profiter avant de tomber dans la distribution pour vous dire que vous avez au mur ici là, les affiches avec tous les agriculteurs partenaires qui vont être ici tout à l'heure. Donc, si vous voulez aller les consulter, ça vaut la peine. Donc, je vous disais la distribution. Comment maintenant on partage l'abondance? Le plan initial, c'était de passer à travers le réseau de Moisson-Outaouais. Nous, on allait chercher, Moisson se chargeait de distribuer. Et c'est ça qu'on a fait la première année. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des défis à travailler comme ça parce que quand on va chercher au champ, c'est des aliments qui ont été laissés au champ par les agriculteurs. Donc, leur durée de vie est moindre que quand eux récoltent. Et donc, on s'est ramassé avec des aliments qu'on perdait. On allait les récolter, puis on avait des pertes. Parce que quand on passe à travers le réseau de distribution de moissons, il faut que ça soit 4, 5, 6 jours encore bon pour qu'ils puissent faire le grand tour et être distribués. Donc, on a réfléchi encore ensemble et on a distribué, on a continué à distribuer, mais aussi en passant directement dans les organismes pour les fruits et légumes qui devaient être consommés rapidement ou transformés rapidement, donc les cuisines collectives, les maisons de quartier, les soupes populaires, etc. 73 organismes qui ont reçu des denrées depuis 2014. Ça, c'est certains d'entre eux. Mais même en faisant le tour de tous ces organismes-là, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Puis aussi, il y avait une préoccupation parce qu'à côté de ça, on réfléchissait et on sait à travers les recherches qu'on a fait qu'il y a une grande proportion des personnes qui sont en insécurité alimentaire qui ne vont pas vers les ressources en dépannage alimentaire. C'est le 2/3 qui n'y vont pas. Puis ça, ce n'est pas seulement pour l'Outaouais, c'est tout le Canada. Les recherches ont été faites. Donc, si la majorité des gens ne vont pas dans les ressources, on fait quoi avec le reste? Le droit à l'alimentation, c'est pour tout le monde. On a 29 000 personnes en insécurité alimentaire en Outaouais, puis il y en a moins de 9 000 qui vont dans les ressources d'aide alimentaire. Alors ça nous préoccupait. On a décidé d'expérimenter encore, et là, on a mis sur pied, en 2015, les premiers frigos partage. Qui sait ce que c'est un frigo partage? Bon, expliquez-le à votre voisin. Mais les frigos partage, pour faire vite, c'est une nouvelle façon de redistribuer des denrées parce que c'est en libre service. Il y a un frigo à l'extérieur, habituellement, et les gens qui ont des surplus à la maison, ou quand on a des surplus avec l'escouade au champ, on vient porter dans le frigo, puis les gens qui ont besoin, ils viennent ouvrir le frigo puis prendre ce qu'ils ont besoin dans le frigo. Or, on a expérimenté la première année avec 3 frigos partage. Ça a été, on a ajusté, ça a été un bon succès. Ils sont beaux, hein? Ça a été des grands succès. Puis vous voyez dans celui-là beaucoup de fruits et légumes. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas avec l'escouade rurale, puis on va vous expliquer tantôt d'autres initiatives, on arrive à mettre beaucoup de fruits et légumes. C'est un grand succès, puis je vous dirais que j'étais à Montréal il n'y a pas longtemps, puis on nous a demandé quel était le secret du succès de nos frigos partage. J'étais surprise de savoir que les nôtres fonctionnaient mieux qu'ailleurs, mais je comprends maintenant que nous, d'une part, parce qu'on est une table de concertation, on travaille en appui à nos membres, ce qui veut dire ce n'est pas un organisme isolé qui a un frigo partage, mais on apprend de l'expertise de l'autre à côté qui l'a déjà fait. Puis, surtout, on a d'autres initiatives qui permettent d'alimenter les frigos. Donc, l'escouade rurale, quand elle arrive avec plein de fruits et légumes, elle peut aller mettre des fruits et légumes dans les frigos. Et même ça, ce n'était pas suffisant. Donc, on va distribuer à travers Moisson, on distribue à travers les organismes, on met dans les frigos partage.
On en a encore trop. Parfois, là, on arrivait dans des organismes avec 2 tonnes de courges. On lui demande combien t'en veux? 2. Alors, vous voyez, il y avait des enjeux, des défis de distribution énormes. Et en continuant à réfléchir, on s'est dit que ça nous prenait une façon de transformer les surplus. Et là, je vais laisser Josée vous raconter, parce que le regroupement des cuisines collectives a été le grand partenaire de l'Escouade pour réfléchir à la transformation des surplus. Alors oui, en effet, les frigos partage, c'est un fort succès. Je voulais juste rajouter que si vous ne savez pas comment ça fonctionne, sur chaque frigo, il y a des règlements concernant l'hygiène et la salubrité. Donc, ne vous gênez pas d'aller les consulter puis de pouvoir partager vos petits plats préparés ou vos surplus avant de quitter pour les vacances. Alors, les cuisines collectives, qu'est-ce que ça vient faire dans le beau portrait? Bien, voyez-vous, à l'époque où on a lancé l'Escouade anti-gaspillage et où on a réalisé que de tous les surplus, il y avait des surplus, ça venait naturellement de dire que cuisinons collectivement tous ces belles denrées. Alors, à ce moment-là, on avait en place ce qu'on appelle les cuisines collectives autonomes et amicales pour aînés. Vous savez, les cuisines collectives, ce sont des personnes qui se mettent ensemble pour cuisiner des petits plats qu'ils rapportent à la maison. Le côté autonome et amical, c'est que les aînés cuisinaient pour eux et pour des gens absents ou malades. Et lorsqu'on leur a parlé de toutes ces denrées à transformer, ils ont levé la main très haut pour dire « Nous pouvons vous aider ». Ces personnes-là étaient d'accord pour passer des après-midi à éplucher des carottes puis à couper des petits zucchinis pour les mettre dans des sacs, les congeler, ce qui nous permettait de pouvoir les ramener dans nos cuisines collectives ou dans nos organisations sous une autre forme, puis à un autre moment. Parce que vous savez, 2000 livres de carottes, là, ça prend de la place dans le frigo. Alors, en le portionnant, en le mettant en petits paquets plus individuels, ça permettait de rejoindre plus de monde. Ce beau projet-là a fini par prendre fin par manque de financement. Puis, on avait toujours le même problème. Que faire avec ces denrées-là? Et au sein de la table, régulièrement, on entendait parler qu'on avait des enfants ou bien trop d'enfants qui avaient le ventre vide dans l'Outaouais. Et je me suis mise à rêver à l'Outaouais fin zéro. Et on se disait, avec tout ce qu'il y a, il n'y a pas de raison que les gens aient faim, surtout des enfants. Et puis, c'est beau l'Escouade, c'est en été, c'était à l'automne, mais rendu à l'hiver et au printemps, comment est-ce qu'on allait pouvoir s'approvisionner? Il fallait penser autrement. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers les épiciers. Un, entre autres, qu'on est allé voir et qu'on lui a posé la question, aimeriez-vous pouvoir nous approvisionner? Il y a beaucoup. Bien, depuis le temps, on a développé une belle amitié parce que c'est un épicier qui est très, très solidaire. Et il nous a dit oui, sans problème. Et depuis plus d'1 an, ça a commencé en juin 2017, on va chercher tous les jours, et je dis bien tous les jours, plus de 150 à 400 livres de fruits et légumes bien mûrs. Pour un total, laissez-moi 2 minutes, de plus de 50 tonnes de fruits et légumes qui ont été récupérés. Donc, 80 ont été redistribués auprès des mangeurs et 20 auprès d'un agriculteur pour nourrir ses sanglichons et par la suite son compost. Alors, l'Escouade urbaine était née. Et de ça est arrivé, on a connu les succès de l'Escouade rurale, mais là, il y avait les défis de l'Escouade urbaine, parce que tous les jours, ça veut dire d'avoir des bénévoles qui se pointent à la même heure, du lundi au dimanche, pour récupérer, transporter
les boîtes de bananes, parce que, je ne sais pas, on voit une photo plus loin. Voyez-vous, nous, on parle en termes de boîtes de bananes. Alors, on récupère chaque journée entre 10 et 25 boîtes de bananes, qui sont des boîtes surprises, qui sont une boîte noire. On doit improviser à chaque moment pour savoir comment les transformer. Puis comme on a rarement le financement pour acheter beaucoup d'aliments complémentaires, il fallait prototyper des recettes pour faire des collations agréables au goût et nutritives, bien entendu. Et pour ce faire, ça ne se faisait pas tout seul. On a eu des centaines de bénévoles, pour ne pas dire plus de 200 bénévoles qui sont venus mettre l'épaule à la roue pour nous aider à transformer ça. Et 200 bénévoles qui ont transformé, cuisiné 10 000 collations, 1 500 par semaine pour nourrir 800 enfants de 2 écoles primaires d'un quartier. On a complémenté ça avec l'aide aux devoirs de maisons de quartier, de maisons de famille, de tout ce qui pouvait avoir faim dans notre quartier a pu profiter des denrées qu'on avait. Le tri, c'est un art, la transformation est un autre, la distribution est tout aussi importante. Alors, c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'on peut continuer à faire ça. J'ai évalué l'an passé, s'il avait fallu payer en argent le montant de ce que ça coûtait comme employé, seulement au prix minimum, au salaire minimum, ça aurait coûté plus de 100 000 $. Alors, personne ne peut se permettre de dépenser autant d'argent pour nourrir les enfants en ce moment. On rêve d'un avenir futur où ça sera possible, mais à ce moment-ci, c'était tout basé sur le bénévolat. J'aimerais souligner oui. qu'aujourd'hui, le 5 décembre, c'est la Journée internationale des bénévoles. Oui. Ça vaut la peine de le souligner. Alors, le projet Collation pour tous est né de tous ces efforts-là. Collation pour les enfants, collation pour tous. Pas de question, as-tu les moyens, as-tu pas les moyens? Pas de discrimination. Des collations pour tous les enfants de façon saine et nutritive, parce qu'on sait qu'en ce moment, dans nos supermarchés, même les gens qui ont les moyens n'ont pas tellement une grande offre alimentaire raisonnable, à moins d'acheter du biologique, elles sont rares. Les autres, la plupart des collations qui nous sont offertes sont remplies d'additifs alimentaires, de couleur caramel. Vous savez, ça crée l'agitation chez les enfants, c'est pas moi qui le dis, mais des chercheurs ont pu constater ces faits-là. Alors, il s'avérait très important pour nous de travailler avec la matière première le moins transformée possible. Ce projet Collation pour tous, je vais revenir à ce petit truc-là, c'est un projet de proximité, d'économie circulaire, okay? D'un circuit court. C'est une fierté de quartier. Et on peut reproduire le tout, puis vous le voyez par l'image. Si vous avez un agriculteur, un marché public, un épicier, avec une escouade anti-gaspillage au milieu qui redistribue dans les frigos, qui redistribue dans les organismes communautaires et les cuisines collectives. On va un peu plus loin que juste d'approvisionner les gens en collation. On va jusqu'à s'occuper d'environnement parce que oui, on évite le gaspillage alimentaire, qui est un scandale en ce moment, quand on sait qu'il y a tellement de monde qui a faim, mais aussi on contribue à sensibiliser les gens à toutes les matières plastiques, tous les emballages qu'il y a dans les épiceries. Vous savez, les beaux petits concombres anglais là, qui poussent dans un sac de plastique, mais pour le mettre au compost, ça prend quelqu'un qui le déshabille. Et de ça, on s'est aperçu qu'il y avait certains contenants qu'on pouvait laver, récupérer, amener chez de nouveaux agriculteurs qui s'en servaient. D'un autre côté, on a aussi apporté certains petits plats dans les écoles pour faire du bricolage, parce que les jeunes ont beaucoup d'imagination. Et on a recyclé ce qu'on ne pouvait rien faire avec. Puis ce qu'on ne pouvait rien faire avec, là, ça allait en un petit sac de vidange. Alors, on était très, très fiers de pouvoir contribuer dans un programme complet. Alors, si vous avez un épicier, une école, un organisme communautaire, vous pouvez reproduire ce modèle et faire en sorte que les quartiers anti-gaspi vivent de plus en plus.